Oui. Comme nous l'avions annoncé à notre assemblée générale dernière, notre thème annuel est passons à l'autre bord. Cette parole, comme nous venons de le lire dans Marc chapitre 4, verset 35, est une parole de Jésus prononcée à un moment spécifique de son ministère. En réalité, Jésus a tout le temps passé d'un bord à l'autre. Quand vous suivez son ministère tout au long du Jourdain, vous pouvez aisément constater qu'il allait chaque fois d'un bord à l'autre par rapport aux villes qu'il devait évangéliser. Et cet appel-là, de façon générale, ce n'est pas un appel unique en son genre. Pas un seul appel comme ça qu'il a lancé. Non. Cet appel-là était un appel qui est revenu plusieurs fois. Et donc, pour cette étape-ci, il pouvait dire à ses disciples, passons à l'autre bord. D'autres fois, il a dit, passez à l'autre bord. Tout à moi-même, je vous rejoindrai. Ce matin, je vous parlerai alors de l'appel à passer à l'autre bord. C'est un appel que Jésus lance à ceux qui le suivent. Parce qu'à un moment donné de la marche avec lui, il arrive, il se pose la nécessité de passer d'un bord à l'autre. Et il y a toujours une raison à cela. Lorsque nous étions arrivés au 31 décembre 2023, quand nous le voyions ou pas, il y avait ce appel qui résonnait à nous de passer à la nouvelle année 2024. L'année étant finie, donc, la raison pour passer à l'autre bord en ce moment, c'était que l'année était finie. Et une nouvelle année devait commencer. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous sommes à un certain bord, et que ce que nous avons à y faire est terminé, nous sommes appelés avec quoi? À passer à un autre bord. Nous pouvons aussi passer à l'autre bord lorsqu'il y a des contraintes sur nous et qui nous empêchent d'avancer encore plus longtemps à ce bord où nous sommes. Quand nous ne pouvons rien faire, passons alors à autre chose. N'est-ce pas? Amen. Et donc, quand nous n'avons rien à faire à un bord, ne restons pas là en attendant que quelque chose vienne à faire. Passons à l'autre bord. Certainement à l'autre bord, il y a suffisamment à faire. Mieux encore, il y a des gains à obtenir à l'autre bord. Il y a des choses à obtenir à l'autre bord. Et quand nous évoquons et passer à l'autre bord, vous pouvez jeter un peu un coup d'œil dans votre vie entière. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, dans tous les aspects de votre vie, même dans les aspects spirituels de votre vie, il y a aussi cet appel à passer à un autre bord. Et comme je le disais tout à l'heure, 2024 a un appel à passer à un autre bord. 2024 a un nouveau bord pour nous. Pour chacun de nous, cela doit être considéré comme étant favorable. Pour un certain accomplissement dans notre vie. Où est-ce que tu en es? Vous savez, Jésus a dit, il y a personne qui a abandonné tout
qui est tout sacrifié pour venir à moi, à qui je ne donne pas 100 fois ce qu'il a laissé tomber. Et puis encore la vie éternelle. Même s'il y a une partie là que nous n'avons pas trop prononcé souvent, il y a une partie, une petite partie là, et que nous n'avons pas trop accompagné avec le verset, avec toutes les persécutions. Personne n'abandonne les siens, père, mère, frères, sœurs, enfants, pour venir à moi, et que je ne lui accorde pas 100 fois de frères, de sœurs, de parents, d'amis. La vie éternelle en plus. Sans oublier les persécutions. Seigneur, éloigne de nous les persécutions. C'est pour cela que nous n'avons pas dit ça dans le verset. Je sais que tu nous comprends bien. Personne n'aime les persécutions. Alléluia. Amen. Et toi qui aimes les persécutions. Moi, je n'aime pas les persécutions. Que les persécuteurs s'éloignent de nous au nom de Jésus. De même aussi, il y a le temps de la consolidation peut-être d'un acquis. Vous voyez, même la nature nous enseigne. Lorsque les choses que nous voyons atteignent une certaine étape donnée, elles se décident aussi à passer à une autre étape. Nous voyons les saisons. L'année a déjà commencé, nous sommes actuellement en Ramadan. Ramadan de cette saison-là, nous ne sommes pas à Ramadan. Il fait chaud dedans, non? Quand on est seul dedans, il fait chaud. Maintenant, on est nombreux pour presque imaginer combien il fait. Il fait chaud dedans, non? Vous savez, pour d'autres encore, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ. Et je prie au nom de Jésus pour tous ceux-là qui sont en train de courir actuellement pour leur soutenance. Cette année ne sera pas seulement une année de soutenance pour eux. Mais ce sera l'année du départ de la vie professionnelle au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui manquent d'emploi maintenant, que ce soit une nouvelle année pour eux, un nouveau départ pour eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça peut être aussi un départ d'une nouvelle initiative pour quelqu'un. N'ayez pas peur. C'est le Seigneur qui nous appelle à aller à l'autre bord. Non, c'est vrai que sur l'eau, le temps d'aller à l'autre bord là, nous pouvons rencontrer beaucoup de problèmes. Mais l'appel est là. Et celui qui l'a appelé là, il n'a pas dit que nous coulerons. Il n'a pas dit que tu couleras. Il a dit passons à l'autre bord. Le rendez-vous c'est à l'autre bord. Le rendez-vous n'est pas avec la mort. Le rendez-vous n'est pas avec les blessures. Le rendez-vous n'est pas avec l'échec. Le rendez-vous c'est à l'autre bord. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande à vous, à chacun de vous personnellement, le Seigneur veut vous écouter. C'est le moment de lui parler. Il dit, Seigneur, à l'autre bord là, voici ce à quoi je m'attends. Je vais avoir cet accomplissement. Je vais commencer telle chose. Je veux que tu m'engages dans ceci. C'est une promesse du Seigneur. Et il te le fera aussi. Et donc, chacun de nous doit définir ses objectifs. Chacun de nous doit définir quelles sont les choses dont il a besoin pour atteindre ces objectifs-là. Et nous-mêmes en tant qu'Église, nous avons besoin de savoir où nous allons. Nous avons besoin de travailler pour que les objectifs que nous sommes fixés, nous puissions l'atteindre.
pour finir au-delà de tout, à chacun de nous, je vous le répète encore, ces objectifs-là sont les objectifs perpétuels. C'est le rendez-vous du Seigneur pour chacun de nous. Le Seigneur nous attend sur le point de la qualité de notre adoration. Quelle est la qualité de ton adoration? Est-ce que le Seigneur se plaît dans ton adoration? Il a dit aux contemporains de Malachie. Ceux qui ont vécu au temps de Malachie, je ne suis pas content de vous. Parce que le culte, quand vous me rendez à un culte du bout des lèvres, je ne suis pas content de vous. Parce que vous me volez. Et vous dites à quoi on peut voler Dieu? Et qui dans votre dîme pour vous reprendre? Vous me volez. Et vous dites que personne ne peut voler Dieu. La qualité de votre adoration. Est-ce que le Seigneur voit en toi quelqu'un qui l'aime, qui le cherche? Il promène son regard par toute la terre. Pour voir ceux dont le cœur est totalement à lui. À ceux-là, je peux vous dire ce matin, ils ne manqueront pas le rendez-vous de notre mort. Ceux qui sont décidés à offrir leur vie comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ils seront toujours au rendez-vous du Seigneur. Ce que le Seigneur attend aussi de nous, c'est que nous exercions sincèrement l'amour entre les uns et les autres. La compassion. Soyons remplis de compassion les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est en faisant cela que les gens sauront que vous êtes mes disciples. C'est comme ça que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Je lisais récemment l'histoire d'une jeune femme. Une jeune femme antérieurement musulmane qui a été chassée de la maison parce qu'elle a accepté Jésus dans sa vie. Les parents l'ont châtié, ils ont fait tellement de choses. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a suivi le Seigneur. Et puis c'est le Seigneur qui l'a appelé à l'autre bord. Il était là au rendez-vous avec elle. Et il l'a amené à s'accomplir. Et lorsque cette femme-là s'est accomplie professionnellement, elle qui devait être au-dessus des tas d'ordures, elle qui a été rejetée, le Seigneur a fait de lui quelqu'un qui mange avec les grands. Alors elle est revenue chez elle. Elle est venue voir ses parents. Les parents étaient honteux et confus. Et la maman disait, ma fille, tout ce que tu as fait là, tu n'as pas gardé ça contre nous. Elle dit non maman, comment pourrais-je garder ça contre vous? Celui qui m'a appelé de chez vous, il m'a dit de toujours pardonner. Il pardonner. Pardonner. L'islam ne connaît pas le pardon. C'est une notion qui n'existe pas chez eux. Comment te pardonner? Comment nous pardonner? Tout ce que nous avons fait là. Et pourtant tu dis qu'il t'a dit de nous pardonner. Et la maman lui dit, donc il peut me pardonner aussi. La fille dit oui. Il peut te pardonner comme moi je t'ai pardonné. Gloire au Seigneur Jésus. Vous avez exercé l'amour les uns envers les autres. Vous avez exercé le pardon envers les autres. Vous avez exercé la compassion les uns envers les autres. C'est cela alors une réponse charitable. Oui, à tous les problèmes que nous avons poussés de notre vie. C'est un nouvel engagement dans lequel nous nous engageons ce matin. Portons nos regards sur Jésus. Et non sur les hommes, les femmes qui nous entourent. Porte ton regard sur ton Seigneur. Et il saura adoucir ton cœur pour que tu puisses porter un regard compatissant envers ton prochain.
falloir raconter, mais là, il doit se danser, les danser, nous partageons notre foi autour de nous. Et travaillons à gagner des âmes. La Bible dit, lorsqu'une seule âme quitte le royaume des ténèbres, et on vient maintenant sous l'autorité de Christ. La c'est la seule chose qui émeut le ciel. C'est la seule chose qui réjouit les anges. Seigneur, ici ce matin, tous qui êtes ici, vous pouvez réjouir les anges. Quand vous réjouissez les anges, c'est moi qui parle maintenant et ce n'est pas la Bible qui a dit ça. Quand vous réjouissez les anges, et que Dieu leur dit, allez faire quelque chose pour vous, il court 2 fois plus vite. Il court 2 fois plus vite. Vous allez le faire. Vous donc bien aimés dans le Seigneur. Soyez ceux qui réjouissent le ciel. Et en fin 2024, à l'heure où nous serons en train de faire le bilan, pour tous, et sans exception, nous allons dire alors, je rends grâce à Dieu. Parce qu'il a fait aussi pour moi. Parce qu'il aura fait pour moi. Parce qu'il a fait pour moi. Alléluia.